entre le système européen, maghrébin et le Québec. Alors, on va bien situer le vocabulaire à utiliser pour qu'on puisse se comprendre. On parlera évidemment du trimestre d'intégration qui fait partie du parcours du double diplôme et de cette première étape pour faire votre choix de cours à même votre demande d'admission. Ensuite, vous allez avoir toutes les informations pour déposer en bonne et due forme votre dossier de candidature pour recevoir une lettre d'admission de Polytechnique Montréal. Et comme le double diplôme se fait en deux parties, trimestre d'intégration et poursuite en maîtrise, évidemment, on parlera du passage en maîtrise et également des coûts qui sont associés au parcours de double diplôme et de vos prochaines étapes pour la suite. Alors, sans plus tarder, on parle de Polytechnique Montréal. Donc, si vous avez déjà pu prendre quelques informations, Polytechnique est une université affiliée à l'Université de Montréal. On va retrouver les bâtiments de Polytechnique encerclés en rouge. Ce sont 3 pavillons qui cumulent un contingent environ de 10 000 étudiants, tout près de 10 000 étudiants qui font uniquement de l'ingénierie. Donc, soit à la formation d'ingénieur, à la poursuite d'études maîtrise et au doctorat. Donc, tout est fait pour les ingénieurs. Donc, les laboratoires, la bibliothèque, notre système d'admission, notre système de finances, les programmes de demande de bourse, etc. Donc, on est, entre guillemets, la faculté d'ingénierie de l'Université de Montréal, mais on est vraiment une entité indépendante affiliée à l'Université de Montréal. Donc, lorsque vous allez diplômer de votre double diplôme de Polytechnique Montréal, vous allez recevoir sur le diplôme les 2 logos, soit celui de Polytechnique Montréal et celui de l'Université de Montréal. Donc, si vous regardez dans les rankings internationaux où se situe Polytechnique Montréal dans l'ensemble des universités mondiales, il faut regarder sous la bannière de l'Université de Montréal. On est situé sur un campus qui fait environ 1 km², donc celui de l'Université de Montréal, sur le flanc nord de la montagne du Mont-Royal. On partage certaines installations avec l'Université de Montréal, c'est-à-dire les résidences universitaires pour vous loger. Il sera peut-être pas possible de loger en résidence, là. Il faudra peut-être faire la recherche de logement en colocation, dans des logements partagés, soit autour de l'université ou dans d'autres domaines périphériques de l'Université de Montréal. Donc, il y a beaucoup de quartiers étudiants qui avoisinent le campus de l'Université de Montréal. Donc, on partage les résidences, on partage une clinique médicale, on partage certaines cafétérias. Donc, il y a plusieurs services partagés, également tous les services sportifs pour l'entraînement en salle, les terrains d'escalade, de tennis, la piscine natation. Donc, il y a beaucoup de services qui vous seront offerts que vous allez pouvoir découvrir une fois arrivé sur le campus. Alors, pour poursuivre sur le vocabulaire, vraiment, là, vous voyez là, qu'est-ce qui est similaire comme mot, qu'est-ce qui correspond aux mots que vous connaissez et surtout ce qui ne correspond pas. Donc, lorsqu'on parle de notre école secondaire, c'est votre bac que vous poursuivez au lycée. Par la suite, après notre secondaire, au Québec, on a une zone tampon intermédiaire qui n'existe pas dans le système de l'Europe et du Maghreb, je n'en parlerai pas. Mais par la suite, lorsqu'on poursuit au bac en génie, donc dans la formation d'ingénieur, lorsque nos étudiants obtiennent leur diplôme d'ingénieur, ça correspond au bac plus 5 en ingénierie dans votre système. Ce qui veut dire que votre master, comme il est compris dans le bac plus 5, pour nous, le master n'est pas l'équivalence de la maîtrise. Pour nous, la maîtrise, c'est vraiment une poursuite d'études post-bac plus 5. On le verra dans la diapositive suivante. Mais donc, à ne pas confondre master et maîtrise. Master, c'est vraiment post-bac plus 5. Et lorsqu'on parle d'études supérieures, ça englobe le cursus de maîtrise et de doctorat. Donc, ce sont des études post-bac plus 5 lorsqu'on fait des études supérieures. Et finalement, la mesure d'unité de calcul de nombre d'heures pour donner une évaluation de la charge horaire de chacun des cours, c'est le crédit. Donc, un crédit égale 2 ECTS. Donc, c'est vraiment 1 pour 2. Et vous allez voir, la plupart des cours que vous allez suivre à Polytechnique comportent 3 crédits, donc l'équivalent de 6 ECTS. Exactement, donc 6 ECTS.
Alors, pour comparer les systèmes d'éducation, pour vraiment situer les petits mots de vocabulaire qu'on a présentés, vous avez ici dans les blocs orange l'équivalent de notre formation d'ingénieur au Québec, c'est-à-dire c'est soit la licence 3 ans plus 2 ans de master, où on arrive à un équivalent de 17 années d'études cumulées depuis la tendre enfance. Et si vous êtes dans un système de grande école, c'est-à-dire 2 ans prépa plus 3 ans d'école d'ingénieur, vous êtes sur la même ligne de fin de la section orange, c'est-à-dire également 17 années d'études. Ce qui m'amène à vous présenter la poursuite d'études maîtrise. Donc, le premier bloc bleu dans le système québécois, vous voyez, vous le constatez, c'est vraiment une poursuite d'études post-bac plus 5. Pour bien comprendre comment s'insère votre double diplôme dans notre système québécois, vous le voyez ici. Donc, c'est dans le cadre de votre dernière année d'ingénieur ou votre deuxième année master que vous venez à Polytechnique Montréal réaliser un cursus de plus ou moins 2 ans. On verra les différences de temps selon le type de maîtrise que vous allez réaliser. Mais dans cette première année à Polytechnique que vous allez faire, qui serait l'équivalent de votre 5e année de bac plus 5, votre première année chez nous sera divisée en 2 sections. Donc, le premier trimestre s'appelle le trimestre d'intégration, qui est préalable à la poursuite d'études en maîtrise. Donc, vous le voyez ici, là en bas, la petite section trimestre d'intégration qui précède la maîtrise. Et donc, sur une poursuite d'études régulières, vous voyez très bien que vous allez gagner une année d'études, une année en temps par rapport à un étudiant qui terminerait son bac plus 5 et qui viendrait faire une poursuite d'études régulières à la maîtrise. Donc, c'est un très, très gros avantage pour vous de bénéficier du cursus de double diplôme avec les ententes signées avec l'une ou l'autre de vos écoles d'attache. Alors, le trimestre d'intégration, c'est quoi? Donc, je reprends un petit peu le schéma diapositive précédente. Je vous l'explique. Donc, c'est un semestre d'études et là, je veux parler de semestre, trimestre, session. Pour nous, ce sont tous des synonymes. Alors, désolée si j'utilise un mot plutôt qu'un autre à certaines occasions, mais sachez que ça réfère toujours à la même période. Donc, un semestre d'études, pour nous, c'est de septembre à décembre. Donc, vous viendrez en trimestre d'intégration dès l'automne prochain et on verra là, la date à laquelle vous allez commencer vos études, c'est le 26 août 2024 pour intégrer votre trimestre d'intégration et tout va se terminer avant les vacances de Noël, c'est-à-dire à la fin décembre, autour du 22-23 décembre. Le trimestre d'intégration, ce qu'il permet de faire, c'est entre autres de valider votre dernière année pour l'obtention de votre titre d'ingénieur français. C'est également l'occasion pour nous, à Polytechnique, de nous assurer que vous obtenez la moyenne minimale dans notre système d'éducation pour être en mesure de passer à la phase suivante, c'est-à-dire de passer en maîtrise. Pour un étudiant qui doit faire une poursuite d'études régulières, c'est-à-dire bac plus 5 et ensuite intégrer maîtrise, on doit pouvoir constater qu'il a l'équivalent de 2,75 sur 4. Donc, c'est ce qu'on va vous demander de nous démontrer dans le cadre de votre trimestre d'intégration, d'avoir cette moyenne de 2,75 sur 4 pour être en mesure de passer ultérieurement à votre maîtrise, à la maîtrise de votre choix. Ça permet également de vous mettre à niveau avec les autres étudiants de Polytechnique de l'étranger qui, eux, ont complété l'équivalent d'un bac plus 5 avant la poursuite d'études. Donc, d'avoir des connaissances similaires, mais également d'avoir un âge approximatif là, plus ou moins similaire que les étudiants qui poursuivent, eux, en maîtrise et qui font une poursuite d'études régulière. C'est également la façon de faire vos preuves et vous préparer à aller chercher les bases académiques que vous n'auriez pas eues dans votre formation d'ingénieur pour être en mesure de poursuivre en maîtrise dans le domaine d'ingénierie que vous allez avoir choisi, puisque Polytechnique n'est pas une école généraliste. Nos étudiants qui font la formation d'ingénieur choisissent dès leur première année un cursus, qu'ils soient en génie civil, en génie physique, en génie mécanique, en génie biomédical, etc. Donc, dès leur première année, ils font cette discipline. Pour des étudiants qui seraient issus d'un système plutôt généraliste, c'est la façon, le moment pour vous de venir vous spécialiser pour être en mesure d'avoir tout le bagage académique pour poursuivre dans la maîtrise de votre choix. Alors,
Au niveau des maîtrises post-trimestre d'intégration, vous avez ici la liste de tous les domaines que Polytechnique, dans lesquels Polytechnique propose des domaines de maîtrise, des programmes de maîtrise. On verra là, les deux profils qui sont offerts. Mais là, je veux vous amener à réfléchir à votre choix de cours et je vous donne certaines informations qui sont nécessaires pour remplir votre demande d'admission. Alors, pour les étudiants qui s'intéressent au génie aérospatial, vous allez voir un petit peu plus en avant que les cours de génie aérospatial qui comportent le sigle AER sont pour la plupart non accessibles aux étudiants en trimestre d'intégration. Donc, si c'est votre souhait de faire le programme de maîtrise en génie aérospatial, dans le cadre de votre trimestre d'intégration, vous allez devoir choisir soit des cours MEC, donc de génie mécanique, ou des cours ELE, de génie électrique, qui sont les deux branches affiliées au génie aérospatial. Donc ça, c'est bien important. Là, je vois beaucoup d'étudiants qui m'écrivent pour me dire qu'il n'y a presque pas de cours à faire en génie aérospatial. C'est normal. Mais lorsque vous allez passer en maîtrise, tous les cours qui sont non accessibles pour votre trimestre d'intégration vont devenir accessibles. Donc, vous aurez ultimement la possibilité de faire ces cours-là. C'est simplement pour le trimestre prochain. Vous ne pourrez pas prendre la plupart des cours AER. Et l'autre particularité, c'est pour tous les étudiants qui souhaitent s'orienter vers une maîtrise en génie énergétique, en génie des matériaux ou en mathématiques appliquées. Comme ce sont des programmes qui sont uniquement offerts à partir des cycles supérieurs, des études supérieures, donc maîtrise et doctorat, vous ne pourrez pas, dans le formulaire d'admission de dépôt de candidature, sélectionner aucun de ces 3 domaines de génie, puisque votre trimestre d'intégration est une étape préalable à l'entrée à la maîtrise, donc ça relève d'un domaine de notre formation d'ingénieur. Et ces 3 domaines-là n'existent pas à la formation d'ingénieur, donc vous ne les retrouverez pas. La solution, si vous souhaitez faire génie énergétique, génie des matériaux ou mathématiques appliquées, c'est d'aller sélectionner le programme d'ingénierie au niveau de la formation d'ingénieur qui va comporter le plus de cours que vous souhaitez faire. Donc, par exemple, vous êtes en génie énergétique avec un focus plutôt génie physique, vous avez plusieurs cours en génie physique, vous allez faire une demande d'admission pour le trimestre d'intégration en génie physique. Si vous êtes en génie des matériaux, la même chose, ça peut être en physique, ça peut être en mécanique. La majorité des cours que vous allez prendre va déterminer le programme dans lequel vous serez admis. Mais ça ne détermine pas votre projet ou votre profil de maîtrise. Soyez-en rassurés parce que je vais vous parler du passage de trimestre d'intégration vers la maîtrise qui va tout rétablir sur le choix de ces différents domaines d'ingénierie offerts à la maîtrise. Alors, j'espère que c'est clair jusqu'à maintenant pour ceci. Donc, pour le préambule au choix de cours, c'est bien important de comprendre comment est fait Polytechnique Montréal. Donc, lorsque vous allez aller sur tous les cours qui sont offerts à Poly, je vais vous présenter un petit peu plus tard l'endroit où vous allez pouvoir retrouver la liste entière de tous les cours qui sont offerts à Polytechnique. Vous allez retrouver une fiche comme celle qu'on voit à l'écran présentement qui vous donne toute l'information sur le cours en question. Donc, l'important ou la façon de lire l'information donnée pour ce cours-là, c'est que le sigle du cours, donc les 3 premières lettres, signifient le département auquel est rattaché le cours. Donc, GBM, on parle de génie biomédical. Et les 4 chiffres qui vont suivre, le plus important, c'est le premier des 4 chiffres, c'est-à-dire dans le cas présent, le 8. Le 8 signifie que c'est un cours de 4e année offert également au cycle supérieur. Si vous aviez, par exemple, un GBM 1002, ce serait un cours de première année parce que le premier chiffre, c'est le 1. Le 2, c'est de 2e année de cycle d'ingénieur, donc de bac, etc. Et les 2 particularités, c'est 6000 et 8000 qui ne correspondent pas à un niveau d'année. Mais le 8000, c'est 4e année, équivalent aussi à des cours de cycle supérieur. Et le 6000, c'est des cours axés sur la recherche au cycle supérieur lorsque ça commence par un 6. Ensuite, vous avez les triplets horaires. Donc, ce sont 3 chiffres qui sont présentés de la façon que vous le voyez. Donc, le premier chiffre correspond au nombre d'heures de présence en classe à Polytechnique et ce n'est pas forcément des enseignements magistraux. Parfois, ce sont des classes inversées, mais ce sont des heures où c'est vraiment la matière qui est communiquée en salle de classe. Donc, 3 heures obligatoires. Le deuxième chiffre,
c'est le nombre d'heures de travaux pratiques. Généralement, les travaux pratiques, s'il y a un chiffre 1 ou plus, ce sont des travaux pratiques qui sont offerts à chaque 2 semaines. La plupart des cours pourraient avoir, par exemple, un 0, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de travaux pratiques dans le cadre de ce cours-là. Et le troisième chiffre, c'est le nombre d'heures à ne pas négliger. Ce sont les nombres d'heures de travaux personnels à investir dans votre semaine pour réussir le cours, c'est-à-dire des lectures, des travaux d'équipe, de l'étude, etc. Donc, c'est très, très différent du système français. Vous voyez que c'est à peu près 1 pour 2. Donc, si vous avez, par exemple, 15 heures de cours en classe, on pourrait penser que vous allez avoir 30 heures de travail personnel à faire à la maison. C'est vraiment une approximation. Certains étudiants vont devoir investir plus d'heures à la maison, d'autres étudiants moins d'heures pour certains cours, mais ce n'est pas à mettre de côté ou à lésiner sur le nombre d'heures que vous allez devoir investir pour chacun des cours dans votre semaine. Et vous avez aussi de l'information sur les cours préalables ou cours requis, par exemple. Donc, dans le cas ici, il y a des préalables. Nous, de notre côté, on ne va pas valider d'une façon ou d'une autre que vous avez atteint les préalables à Polytechnique ou à l'étranger dans votre cursus ingénieur préalable. C'est vraiment à vous d'aller consulter le descriptif du cours préalable et de vous assurer que les notions qui sont mentionnées comme préalables, vous les avez acquis, vous les avez apprises d'une autre façon. Donc, si par exemple, vous n'aviez pas les préalables et vous suivez un cours qui a des préalables et que vous échouez, c'est de votre responsabilité. J'attire votre attention sur certains professeurs qui vont vous rencontrer dans un premier cours et qui vont mettre les bases des cours préalables. Ils vont vous dire si vous n'avez pas vu telle ou telle ou telle notion dans des enseignements passés, soit à Polytechnique ou à l'étranger, je vous invite à vous désister de mon cours parce que vous allez échouer. Les étudiants qui ignorent ces mentions-là en pensant qu'ils sont meilleurs que les indications données par le professeur, généralement, ça cause des petits soucis. Alors, je vous inviterais vraiment à porter une attention particulière lorsqu'il y a des cours préalables ou des mentions spécifiques faites par les professeurs lors de la présentation du plan de cours dans la première semaine d'études de cours. Alors, ceci dit, la liste des cours que vous pouvez prendre avec toutes les informations qui sont des mises en garde ou des suggestions ou des impossibilités de cours à prendre, vous allez les retrouver sur l'adresse qui apparaît à l'écran. Donc, sur la page du double diplôme avec la petite mention, le barre oblique cours. Pour le double diplôme, vous avez certaines restrictions à respecter, c'est-à-dire que vous devez prendre 12 crédits minimum, c'est-à-dire que pour la plupart du temps, c'est 4 cours de 3 crédits, et vous avez un maximum que vous pouvez prendre de 15 crédits. La plupart des étudiants en double diplôme vont prendre 12 crédits minimum. On vous demande dans le formulaire d'admission de choisir 15 crédits de cours puisque comme les horaires ne sont pas sortis, il se peut fortement qu'il y ait des conflits d'horaires. Alors, ça va nous permettre de réserver une place pour vous, à tout le moins dans 5 matières. Vous pouvez en retirer une par la suite lorsque les horaires de cours seront sortis. Faites attention également que certains partenaires français, entre autres, vous exigent de maintenir 15 crédits. Alors, faites juste une attention particulière à ceci et de prévalider avec votre établissement d'attache quel est le requis pour votre diplomation ingénieur. Mais de notre côté, c'est 12 crédits minimum. Vous n'avez pas de limitation pour le nombre de cours 1000, 2000, 3000, 4000. Par contre, vous êtes limité à maximum 6 crédits dans votre trimestre d'intégration à des cours de niveau 6000. Parce que la charge est un petit peu plus élevée, alors on veut vous permettre d'être dans une situation gagnante. Il n'y a pas de limite non plus pour les cours 8000. Donc, c'est vraiment à vous de venir balancer le nombre de cours que vous souhaitez prendre dans chacune des catégories. Il n'y a pas d'obligation, sauf pour les cours 6000. Alors, évidemment, les candidats qui feraient des cours 6000 et 8000, qui, comme on l'a vu précédemment, sont des cours de cycle supérieur, si vous les réussissez avec la note de A ou A étoile, vous avez le privilège de pouvoir les transférer éventuellement dans votre maîtrise lorsque le trimestre d'intégration sera passé. C'est sur accord de votre directeur d'études ou de recherche, c'est-à-dire qu'il y a le professeur qui va encadrer votre maîtrise. Donc, évidemment, ce n'est pas une obligation de transférer des cours, ce n'est pas une obligation non plus de prendre des cours 6000 ou 8000. Et je vous mets en garde, quelqu'un qui penserait prendre
4 cours, donc 12 crédits de 6 000 et 8 000, 6 crédits 6 000, puis 6 crédits 8 000, ou 3 crédits 6 000, 9 crédits 8 000, en pensant pouvoir transférer les 4 cours puis aller le plus rapidement possible, c'est un couteau à double tranchant. Donc, vous pourriez avoir une charge horaire très élevée et compromettre votre moyenne de 2,75 sur 4 qui est requise pour pouvoir passer en maîtrise. Donc, essayez pas d'aller trop vite, essayez de bien balancer parce qu'il y a des petites différences entre le système d'éducation québécois et français auxquelles vous allez devoir faire face et vous adapter, qui peut vous donner une petite période d'adaptation en vue de vous permettre de bien réussir. Maude, si tu me donnes un instant, j'ai une question directement liée à ça. Est-ce que ces règles sont valides autant pour le programme professionnel que recherche? Oui, c'est valide pour les deux types de maîtrise. On va en venir là, à l'explication de ces deux profils justement pour distinguer la maîtrise professionnelle de la maîtrise recherche. Donc, toujours sur la page du double diplôme avec le choix de cours, vous avez une liste de cours qui sont non accessibles. J'ai un petit peu abordé avec les cours AER en génie aérospatial où ils sont presque tous non accessibles, mais il y a des cours non accessibles dans la liste de tous les génies. Donc, c'est important et c'est de votre responsabilité de vous assurer de choisir des cours qui ne font pas partie de cette liste de cours non accessibles. Alors, c'est de votre responsabilité de la consulter. Comme je l'ai mentionné tout à l'heure, génie énergétique, génie des matériaux, mathématiques appliquées ne sont pas offerts en formation d'ingénieur, donc vous n'allez pas les retrouver dans votre formulaire d'admission. Je vous invite à choisir le département d'ingénierie ou le programme d'ingénierie pour lequel vous aurez choisi une majorité de cours. Pour le dossier, le dépôt du dossier de candidature, vous allez voir ici, en fait, lorsque vous allez être nominé, si ce n'est pas déjà fait, là, sachez que mon collègue qui reçoit les courriels de nomination est en vacances depuis la semaine dernière et cette semaine. Donc, dès son retour lundi prochain, si le courriel de nomination de votre établissement d'attache a été transmis, vous allez recevoir le lien de candidature pour déposer votre dossier d'admission sur la plateforme web. Vous allez retrouver la liste que je vous présente ici des documents à soumettre également sur le site du double diplôme. Donc, ultimement, c'est le formulaire de demande d'admission avec le choix de votre programme. Vous devez choisir double diplôme avec trimestre d'intégration. C'est bien important là, parce que les requis puis les découlants de ça sont un peu différents pour certains partenaires, mais tous les étudiants qui sont invités aujourd'hui au webinaire pour le dépôt de la candidature doivent choisir avec trimestre d'intégration. Vous devez déposer également votre relevé de notes le plus récent. Probablement que vous êtes en mesure de présenter votre première année d'ingénieur, deuxième année d'ingénieur et le premier trimestre de votre troisième année. Vous devez également nous indiquer la liste des cours auxquels vous souhaitez vous inscrire en vous assurant qu'il n'y a pas de cours non accessibles dans votre choix. On vous demande 15 crédits, comme je le mentionnais, pour éviter d'avoir des conflits d'horaires et de nous permettre de vous réserver votre place dans les 15 crédits, quitte à en abandonner un ou à modifier votre choix de cours là, un petit peu plus tard d'ici le début du semestre. Vous devez nous transmettre également votre certificat de naissance ou tout autre document là, sur lequel figure le nom de vos deux parents et une pièce d'identité qui valide votre nationalité. Donc, soit une carte d'identité, soit un passeport ou autre document de nationalité. Votre CV, une lettre de motivation à entreprendre un double diplôme dans le domaine que vous avez choisi, puis une lettre de recommandation. Il n'y a pas de format proposé pour ni la lettre de motivation ni la lettre de recommandation, mais une lettre de recommandation d'un professeur ou d'un superviseur qui vous aurait enseigné ou supervisé en stage, par exemple. Donc, la date limite pour soumettre votre dossier de candidature à Polytechnique, c'est le 1er avril. Donc, vous pouvez déposer déjà dès maintenant si vous avez reçu le lien pour déposer votre candidature, mais ne dépassez pas le 1er avril. Ça pourrait compromettre l'obtention, entre autres, de vos papiers d'immigration. Et de notre côté aussi, on ferme la plateforme du lien qu'on va vous acheminer. Donc, par la suite, donc le passage du trimestre d'intégration vers la maîtrise, comme je l'ai rapidement mentionné tout à l'heure, le trimestre d'intégration pour nous, c'est la façon de valider que vous avez les connaissances et la capacité de réaliser une maîtrise chez nous. Vous allez devoir nous prouver dans le minimum de 12 crédits en intégration qu'on vous demande de suivre que vous êtes capable d'obtenir la moyenne de 2,75 sur 4. Si jamais vous n'aviez pas la moyenne de 2,75 sur 4 au terme du trimestre d'intégration,
on vous permet de faire un deuxième trimestre d'intégration pour décaler votre entrée à la maîtrise, mais ça doit être cumulatif. C'est-à-dire qu'on va prendre les 2 trimestres d'intégration, on va les combiner ensemble et la moyenne cumulative doit pouvoir être observée. Généralement, à chaque année, là, sur 160-180 étudiants, on a entre 6 et 10, 12 étudiants qui n'atteignent pas la moyenne, mais qui se reprennent au terme du deuxième trimestre d'intégration. Donc, soyez rassurés, mais je vous mets en garde là, sur vouloir aller trop vite en prenant trop de cours 6 000 ou 8 000 pour aller trop vite. Ça pourrait vous porter préjudice. Pour pouvoir passer en maîtrise, également, vous allez devoir trouver un directeur d'études ou de recherche. Qu'est-ce que c'est un directeur? Donc, un directeur d'études, c'est un professeur qui accepte d'encadrer une maîtrise professionnelle. Un directeur de recherche, c'est un professeur, la même liste de professeurs qui accepte de vous encadrer en maîtrise recherche. Donc, je vais vous présenter à la prochaine diapositive là, la différence entre les 2 types de maîtrise. Mais ce qu'il faut savoir d'ores et déjà, c'est que la maîtrise recherche, c'est la seule qui peut offrir un financement. Le financement vient de la part du professeur, environ 20 500 $ par année. Il n'y a pas ce financement-là pour la maîtrise professionnelle. Donc, vous pouvez tenter de trouver votre directeur de recherche dès maintenant avec l'adresse que je vous présente à l'écran, mais je souhaite vous mentionner aussi que dès le mois d'août, quelque part avant la rentrée, dans les activités d'accueil qu'on prévoit pour vous, je vais vous partager une liste de professeurs qui ont été sollicités et qui se sont présentés comme intéressés à superviser, mais qui vous propose une banque de sujets sur lesquels ils travaillent. Donc, si vous souhaitez vous orienter vers une maîtrise recherche, ça peut être très intéressant d'attendre de recevoir cette liste-là et de solliciter les professeurs en fonction de vos intérêts et de leurs intérêts et des projets qu'ils ont à vous offrir. Vous allez devoir déposer une demande d'admission de passage en maîtrise qui, elle, va devoir être déposée avant le 1er novembre. C'est à ce moment-là que vous allez faire le choix de votre type de maîtrise. Donc, maîtrise professionnelle en génie aérospatial ou maîtrise recherche en génie énergétique ou maîtrise recherche en génie civil, etc. Donc, ce n'est pas le titre du programme qui est inscrit sur votre trimestre d'intégration, votre lettre d'admission au trimestre d'intégration qui est importante, c'est vraiment celle du passage en maîtrise. Et je mets une emphase particulière là-dessus là, pour donner suite aux quelques exceptions là, que je vous ai présentées il y a quelques minutes. Donc, une fois admis, vous allez devoir faire un plan d'études. Un plan d'études, c'est une feuille qui présente toute la feuille de route des cours que vous allez entreprendre dans le cadre de votre maîtrise. Et c'est sur cette feuille-là, ce plan d'études-là, que vous allez pouvoir indiquer les cours 6 000 ou 8 000 qui auraient été réussis avec le A ou le A étoile pendant votre trimestre d'intégration, de sorte à les faire transférer dans votre maîtrise pour qu'ils comptent comme des cours déjà complétés dans votre cursus de maîtrise. Alors, pour les 2 profils de maîtrise qui sont offerts, vous avez ici la maîtrise professionnelle, la maîtrise recherche. Je vous présente rapidement les particularités entre les 2 profils. Donc, la maîtrise professionnelle, c'est des cours à la carte, c'est-à-dire que vous allez choisir les cours qui vous intéressent parmi une liste de cours donnés et vous pouvez également butiner entre certains profils, certains départements, disons. Par exemple, vous avez un intérêt pour le génie mécanique, mais vous souhaitez avoir quelques skills, quelques aptitudes en gestion. Donc, vous pourriez aller prendre des cours en génie industriel, par exemple. Donc, c'est possible d'aller chercher des cours à la carte dans différents domaines d'ingénierie. Vous avez également une collaboration avec l'industrie puisque la maîtrise professionnelle, elle vous propose soit de faire un stage en entreprise ou un petit projet en laboratoire. Donc, évidemment, si vous faites un stage en entreprise, vous avez une insertion professionnelle directe sur le marché du travail. Si vous faites un bon travail en tant que stagiaire, généralement, ça peut mener facilement à une offre d'emploi par la suite. Mais si vous êtes en projet de recherche, comme il y a une très grande collaboration avec l'industrie de la part de nos professeurs, vous pourriez également avoir une insertion professionnelle directe sur le marché du travail après votre maîtrise. Le stage, c'est une durée de 15 semaines. Je sais qu'en France, vous avez l'obligation dans certaines écoles de faire un stage un peu plus long que 15 semaines. Il y a possibilité de le prolonger. Ça vous sera présenté lorsque vous serez en cours de trimestre d'intégration ou en début de maîtrise, de sorte à pouvoir vraiment prendre en compte tous les paramètres
pour le prolongement de ce stage-là et de respecter en règle avec les démarches d'immigration. Ça dénote également une très grande flexibilité dans le sens où votre stage ou votre projet de recherche n'a pas forcément besoin d'être fait à la fin de votre maîtrise. Il pourrait être fait dès votre premier semestre d'été, par exemple, pour ne pas avoir une période de battement où il n'y a rien à faire. Donc, vous avez la flexibilité de prendre, par exemple, 9, 12 ou même peut-être 15 crédits de cours dans un trimestre, de faire votre stage à l'été, à l'automne, à l'hiver, de le faire au Québec, à l'international, en France, au Maghreb, au Liban, au Japon, peu importe. Là, donc, tout ça, c'est offert et c'est ouvert à Polytechnique Montréal. Et donc, pour la découpe de la maîtrise, on parle d'une découpe de flexibilité entre 30 et 39 crédits de cours. Si vous prenez un stage en entreprise, vous allez voir dans la liste des programmes que le stage compte toujours pour 12 crédits, sauf en génie aérospatial pour lequel il compte pour 6 crédits. Donc, automatiquement, si vous faites un stage de 12 crédits, vous allez venir moduler avec 33 crédits de cours. Mais si vous faites un projet en laboratoire, il pourrait être de 6, de 9, de 12, de 15 crédits. Vous allez venir moduler avec la portion de cours qui est associée pour un total toujours de 45 crédits en maîtrise. Pour ce qui est de la maîtrise recherche, on est sur des cours et de la méthodologie en plus d'un projet de recherche. Le nombre de cours est beaucoup plus réduit. On parle de 5 matières, donc 15 crédits de cours et des formations au niveau de la méthodologie pour être en mesure de poser votre hypothèse de recherche et ensuite de faire toutes les démarches au niveau de la recherche en vue de valider ou d'invalider votre hypothèse de départ. Votre projet de recherche, lui, va compter pour 30 crédits pour un total de 45 crédits comme la maîtrise professionnelle, mais c'est simplement la découpe qui est un petit peu différente. Donc, le projet de recherche, c'est vraiment votre grosse partie de maîtrise. La recherche peut généralement durer de 1 an à 1 an et demi en collaboration avec votre professeur. Et c'est l'opportunité aussi de venir publier dans une revue scientifique un ou voire peut-être même 2 articles en vue de construire un curriculum scientifique si, par exemple, vous aviez l'intention de poursuivre au doctorat par la suite. Ce n'est pas une obligation de poursuivre au doctorat si on fait une maîtrise recherche. Les deux profil mène à une insertion directe sur le marché du travail. Donc, c'est vraiment la maîtrise, vous allez choisir la maîtrise qui vous intéresse en fonction de vos intérêts et vos aptitudes. Donc, comme je mentionnais tout à l'heure, il y a une possibilité de soutien financier pour la maîtrise recherche qui n'existe pas pour la maîtrise professionnelle. Et il y a une très grande collaboration avec l'industrie, tout comme en maîtrise professionnelle, parce que dans le cadre de la maîtrise recherche, vous avez un projet à faire qui est de répondre à un problème de la vie quotidienne, soit vécu par une entreprise, soit parce qu'un professeur souhaite aller un petit peu plus loin puis faciliter la réalité de l'être humain dans l'actualité et donc souhaite trouver des améliorations ou des solutions. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que la maîtrise recherche, c'est très, très, très appliqué au Québec en général. Il y a à peine 20% de recherche fondamentale qui est faite chez nous et l'autre, le 80%, c'est vraiment de la recherche appliquée. Si vous allez sur notre site web, vous allez voir le type de projet sur lesquels travaillent nos professeurs. C'est vraiment très concret et vous pourriez risquer de travailler sur un projet qui verrait le jour dans quelques mois, dans quelques années, pour une amélioration dans la vie des gens. Donc, et ce, dans tous les domaines. Donc, je vous invite vraiment à considérer la maîtrise recherche puisque ce n'est pas du pelletage de nuages ou de la recherche fondamentale comme peut-être vous en avez l'impression ou eu l'expérience dans vos domaines d'études jusqu'à maintenant. Alors, pour la maîtrise recherche, comme je mentionnais, c'est une division de 15 crédits de cours, donc environ 5 matières, et puis 30 crédits pour la portion recherche, qui est vraiment un pass or fail, une réussite ou un échec à la fin du projet de recherche pour lequel vous avez rédigé un mémoire de recherche et que vous avez présenté le fruit de votre recherche devant jury. Pour la maîtrise recherche, on parle vraiment d'un bloc habituellement assez ferme de 2 ans, plus le trimestre d'intégration. C'est souvent le professeur qui va dicter
la durée approximative de la maîtrise, mais c'est habituellement entre 20 et 24 mois plus le trimestre d'intégration. Tandis que pour la maîtrise professionnelle, on est souvent de 16 à 20 mois. Plus le trimestre d'intégration. Donc, pour la maîtrise professionnelle, on est assurément avec le trimestre d'intégration sur une durée de 2 ans, mais on pourrait être sur 28 mois pour la maîtrise recherche. Donc, portez une petite attention particulière. Si vous vous orientez vers la maîtrise recherche, discutez avec votre futur directeur de recherche de ses attentes au niveau de la durée de votre formation, si vous avez quelques contraintes à respecter là, au niveau du temps. Pour ce qui est du coût des études, donc là, je sais que vous êtes dans plusieurs situations différentes. Pour la plupart, vous vous trouvez dans la première colonne, c'est-à-dire que vous êtes d'origine française ou belge francophone et vous êtes inscrit chez l'un de nos partenaires français ou belges francophones. Donc, dans votre cas, la formation, et là, ce sont les frais de cette année qui sont présentés, ça augmente un petit peu à chaque année, mais ce ne devrait pas être substantiel pour l'année à venir. Donc, vous voyez là, il y a plusieurs chiffres, mais le plus important à retenir, c'est les 3 dernières lignes. On applique une bourse à tous les étudiants sans que vous ayez besoin de postuler, tous les étudiants qui sont français ou belges, issus d'un partenaire français ou belge. On attribue une bourse de 1 000 qui est versée automatiquement sur le relevé financier à chacun des trimestres pour un maximum de 5 trimestres, donc maximum de 5 000 $, ce qui fait que votre coût total pour la maîtrise, qu'elle soit professionnelle ou recherche, sera d'environ 2 000 $. C'est vraiment une formation à petit coût. Si jamais vous étiez citoyen canadien ou la double citoyenneté, je vous invite à jouer. Donc là, vous n'aurez pas le choix pour entrer au Canada de présenter votre passeport canadien. Donc là, les frais seront malheureusement un petit peu plus élevés, mais vous bénéficiez quand même de la bourse de 1 000 $ par trimestre. Et si jamais, là, j'attire l'attention parce que je sais qu'il y en a qui ont été nominés, qui ont une autre nationalité chez nos partenaires français. Vous êtes marocain, vous êtes libanais, vous êtes chinois, japonais, africain. Donc là, j'attire votre attention parce que le programme de double diplôme n'est peut-être pas le plus avantageux pour vous. Vous voyez les frais pour la maîtrise professionnelle, là, on est à quelques 50 000 $ pour la formation totale et pour la maîtrise recherche à 37 000 $. Ce sont des frais très, très élevés, mais et le double diplôme n'est pas la solution la moins dispendieuse puisque vous avez un trimestre d'intégration à 11 700 à payer que vous n'auriez pas à payer en trimestre en poursuite d'études post-bac plus 5 sans passer par le double diplôme. Donc, si vous avez une préoccupation au niveau des finances, je vous invite à m'écrire et je vous présenterai un petit peu là, la façon alternative de ne pas participer au double diplôme pour que ce soit plus avantageux au niveau financier. Pour tous les autres étudiants qui arrivent de nos partenaires libanais ou marocains, donc si vous êtes nominé dans les quotas, c'est-à-dire qu'il y a 2 étudiants qui peuvent bénéficier du quota, vous avez l'obligation de faire une maîtrise recherche. On vous exempte des frais majorés, c'est-à-dire des frais là, qui auraient pu monter à 50 000 $ pour une maîtrise professionnelle ou à 37 000 $ pour la maîtrise recherche. Et donc, les frais s'apparentent à 7 600 $ pour la durée totale de votre maîtrise. Si vous êtes Canadien, vous avez la deuxième colonne ensuite de 14 100 $ et vous avez le choix de faire la maîtrise professionnelle ou recherche si vous n'avez pas été nominé dans les quotas parce que vous êtes Canadien. Et si vous avez une autre nationalité, donc vous êtes Marocain, Libanais, nominé hors quota, mais là, malheureusement, c'est les gros frais qui sont perçus, donc 50 000 $ pour la maîtrise professionnelle puis 37 000 $ pour la maîtrise recherche. Alors, j'espère que le tableau est des plus simples. Je sais que ça suscite habituellement beaucoup de questions. Je pourrais peut-être y répondre là, par la suite si vous en avez à l'aide de Renato, mais je veux pas entrer trop dans les détails puisque l'information, elle se trouve sur le site des doubles diplômes. Et si vous aviez une situation particulière, je vous inviterai à m'écrire directement. Vous aurez mes coordonnées à la fin de la présentation. Pour ce qui est des prochaines étapes, donc si vous avez déjà été nominé, qu'on a reçu depuis plus de 2 semaines le courriel de nomination de votre établissement, on vous a envoyé le lien pour déposer. Sinon, il suivra la semaine prochaine. Donc, vous allez recevoir à l'issue du dépôt de votre candidature
une lettre d'admission de Polytechnique qui va probablement vous être transmise quelque part en avril, voire en mai, selon la rapidité avec laquelle notre registrariat peut traiter les demandes. Vous allez également avoir avec la lettre d'admission la confirmation des cours que vous nous avez signifié vouloir suivre. Vous allez recevoir une confirmation que ces cours sont conformes et ils seront présentés en annexe. Vous allez également avoir l'information des dates pour lesquelles il est possible de faire une modification de votre choix de cours. Vous avez changé d'idée ou vous avez déjà soumis votre demande d'admission, puis là, vous écoutez le webinaire, vous vous rendez compte que le choix de cours n'est pas conforme. Ce n'est pas grave. Vous allez recevoir la période pour faire des modifications et cette période-là s'étend jusqu'à 2 semaines après le début des cours. Ensuite, vous allez devoir faire, lorsque vous allez recevoir la lettre d'admission, faire des démarches pour l'obtention de vos documents d'immigration. Donc, vous avez 2 papiers à demander, donc le CAQ, certificat d'acceptation du Québec de la part du gouvernement du Québec, et ensuite le permis d'études qui est succinctement à demander auprès du gouvernement du Canada pour pouvoir entrer légalement au Canada. Vous avez l'adresse ici étudiants internationaux pour pouvoir avoir toute l'information et même déjà vous commencer à vous préparer sur le dépôt des documents que vous allez devoir soumettre à même avec votre lettre d'admission, mais vous pouvez vous préparer dès maintenant à avoir tout en main pour faire la demande et ne pas tarder puisque les délais sont souvent longs et on vous demande là, de les faire, de commencer les démarches le plus rapidement possible. Par la suite, dès que vous serez admis, vous allez commencer en mai à recevoir des infolettres de notre service aux étudiants qui s'appelle GoPoly. Donc, Go pour guider et orienter votre venue à Polytechnique Montréal. Donc, on va vous présenter tous les détails pour les préparatifs de séjour, entre autres CAQ et permis d'études, et surtout aussi pour la recherche de logement, parce qu'on sait que c'est une préoccupation des étudiants, surtout qui arrivent de l'étranger. Vous voudriez tous habiter en résidence et malheureusement, au moment où vous allez être admis, il risque de ne plus avoir de possibilité de loger en résidence. Donc, on vous donne certains outils pour être en mesure de trouver soit un appartement pour habiter seul ou un logement temporaire à votre arrivée, le temps de faire des visites d'appartement ou pour trouver, par exemple, une colocation sur Facebook ou sur d'autres moteurs de recherche qui sont disponibles pour vous loger à Montréal. Et ensuite, on va vous accueillir à Montréal. On vous invite à venir arriver 1 à 2 semaines à l'avant, avant le début des cours qui vont commencer le 26 août, pour vous installer, pour justement basculer de votre logement temporaire à un logement que vous trouveriez sur place, pour vous installer convenablement, pour découvrir peut-être un petit peu Montréal, puis profiter de la période estivale qui s'étire généralement jusqu'au début septembre. Bref, d'arriver dans des situations gagnantes à Montréal pour poursuivre votre double diplôme. Et finalement, dernière diapositive, les prochaines étapes. Si vous avez des questions, une fois que vous allez recevoir la lettre d'admission, si vous avez des questions sur l'immigration, sur le logement et sur votre installation et arrivée à Montréal, je vous invite à nous écrire à l'adresse étudiant.échange. Ce sont mes collègues du service aux étudiants qui vont pouvoir vous répondre et qui sont propriétaires de toute cette information-là. Si en revanche, vous avez des questions sur le choix de cours, sur votre passage en maîtrise, sur votre trimestre d'intégration, sur vos notes, sur la moyenne de 2,75 à obtenir, sur le choix de la maîtrise professionnelle versus la maîtrise recherche, etc., vous avez l'adresse web sur laquelle vous allez trouver toute l'information. Puis si elle ne s'y trouve pas, vous pouvez m'écrire à moi directement. Alors, je laisse cette diapositive-là à l'écran pour que vous puissiez prendre des notes et vous y référer. Et puis, je vais ouvrir dès maintenant la période de questions. Alors, il y a Renato qui a pris quelques notes sur les questions qui ont été envoyées et je suis toute oui pour vous répondre. Et merci Maud. Donc, avant de commencer, est-ce que tu peux juste nous confirmer que le webinaire est enregistré et serait rediffusé? Oui, tout à fait. Donc, le webinaire est enregistré puis le lien de rediffusion va vous être communiqué là, dans les prochains jours. Parfait. Donc, ça répond à la question de Yann déjà. Après ça, donc, Léo nous demande, Maud, est-ce qu'il y a une différence entre des cours co-requis et préalables? Oui. Le cours requis, ça veut dire qu'ils doivent être pris en même temps. Donc, c'est à vous de vous inscrire aux 2 cours ensemble, tandis que le préalable, il doit être pris avant pour être en mesure d'avoir acquis, terminer toutes les notions et être en mesure de prendre le cours qui suit, qui fait la suite sur les notions vues de façon préalable.
Parfait. Suite à la question de Théo, Maud, est-ce que tu peux nous parler un peu plus du deadline d'échéancier, de nomination et de dépôt de candidature à Poly? Donc, c'est quoi la période qu'on donne la nomination, puis jusqu'à quand ils peuvent envoyer leur dossier? Donc, les nominations, nous, on les reçoit de la part des partenaires depuis le 15 janvier et les partenaires ont jusqu'au 15 mars pour nous transmettre leur liste d'étudiants nominés. Dès qu'on reçoit la liste des étudiants nominés, on communique en fait le lien pour déposer la demande de candidature. Et là, il y a juste une période depuis la semaine dernière et cette semaine où mon collègue est en vacances. Donc, dès qu'il revient lundi prochain, si vous n'avez pas déjà reçu le lien d'inscription, mon collègue vous le fera parvenir si la nomination est entrée. Et sinon, pour les semaines à venir, dès qu'on reçoit les nominations, on envoie directement le lien pour le dépôt de candidature et vous avez jusqu'au 1er avril pour déposer la candidature complète. Parfait. Maud, est-ce qu'on a la possibilité de prendre des cours à l'Université de Montréal dans un autre domaine si c'est justifié quand on fait une maîtrise professionnelle? En fait, oui, c'est possible de le faire, soit à l'Université de Montréal ou même dans d'autres établissements au Québec. Par contre, ce n'est pas possible de le faire en trimestre d'intégration. Donc, j'attire vraiment votre attention là-dessus. Seulement à partir du moment où vous êtes inscrit en maîtrise, que ce soit en maîtrise professionnelle ou en maîtrise recherche, et les cours qui peuvent être faits à l'extérieur de Polytechnique ne doivent pas être de plus de la moitié des cours. Donc, pour une maîtrise professionnelle, ça ne peut pas être plus de 15 crédits et pour une maîtrise recherche, ça ne pourrait pas être plus de 6 crédits. Bon, les questions entrent live, là, en direct en ce moment, donc on va commencer. Est-ce que c'est nécessaire? En fait, combien de temps tu conseilles aux gens d'arriver en avance à Polytechnique au Québec, tenant compte des processus administratifs, l'adaptation? Qu'est-ce que tu nous conseilles? Et moi, je vous dirais 1 à 2 semaines, selon que vous avez ou vous n'avez pas encore de logement trouvé depuis l'étranger. Il y aura des capsules d'informations qui vous seront communiquées également là, au cours de l'été pour la recherche du logement. Évidemment, c'est dans le meilleur des mondes si vous pouvez arriver 1 à 2 semaines à l'avance. Il y a certains étudiants qui sont en stage ou en projet de fin d'études, etc., qui ne peuvent pas arriver, par exemple, avant le 26 août. Sachez que si vous deviez retarder votre arrivée après le 26 août, vous manquez des notions très importantes dans chacun des cours qui donnent un enseignement de 3 heures à chaque semaine. Donc, si vous manquez, par exemple, une semaine complète, c'est vraiment déjà un bon retard à devoir récupérer. L'idéal, ce serait d'arriver au 26 août. Le mieux, ce serait d'arriver 1 à 2 semaines à l'avance, mais chaque personne peut avoir une situation différente. Parfait. Excuse-moi, je vais excuse-moi, ajouter, Maud. il Oui. est obligatoire pour pouvoir commencer vos études d'arriver au plus tard 2 semaines après le début des cours. Évidemment, 2 semaines, c'est vraiment pas souhaitable puisque vous allez avoir manqué beaucoup de matière. Mais si vous arrivez plus tard que 2 semaines, et là, il y a une date précise que je n'ai pas en tête, vous ne pouvez plus commencer vos études. Alors, j'attire votre attention sur ça. Évidemment, dans le meilleur des mondes, vous arriveriez avant le 26 août. Parfait. Il y a Barbara qui nous demande, Maud, elle dit, je vois qu'il y a des sessions d'été, d'hiver, d'automne, je ne vois pas des sessions de printemps. Donc, est-ce que tu peux encore revenir à la question du vocabulaire? Qu'est-ce qu'on entend par été, printemps et hiver pour expliquer pourquoi il n'y a pas de printemps puis où sont ces cours-là? OK. Donc, on n'a pas de printemps parce que, en fait, la session d'automne, elle commence le 26 août, elle se termine avant Noël en décembre. Ensuite, la session d'hiver reprend habituellement début janvier, autour du 6, 7, 8 janvier. Je n'ai pas la date pour 2025. Et elle se termine à la fin avril. Et la session d'été commence début mai et elle se poursuit jusqu'à la fin août, mais parfois jusqu'à à la fin juin, on a des sessions intensives et des sessions qui sont normales, qui ne sont pas intensives. C'est à noter là, qu'il y a très peu de cours qui s'offrent à l'été, c'est-à-dire du mois de mai à juin ou de mai à août. Probablement juste les projets et les stages qui sont offerts l'été et quelques cours en génie industriel. Dans les autres domaines, pendant l'été, les étudiants vont prendre des vacances, vont retourner dans leur famille, vont travailler pour payer la session suivante ou vont faire leur stage. Donc, j'attire votre attention là, sur votre souhait peut-être d'étudier l'été. Ça peut être compliqué, à moins de prendre des cours dans d'autres établissements, mais c'est la raison pour laquelle il n'y a pas de session de printemps, parce qu'on est sur automne, hiver jusqu'à la fin avril, puis l'été de mai à mai-juin/août, selon qu'on est sur une session intensive ou régulière.
Parfait. Et il y a Mohamed qui nous demande quelles sont les alternatives au double diplôme pour les étudiants internationaux afin de ne pas payer les pleins prix. Donc, j'imagine, est-ce qu'il y a des bourses disponibles pour des étudiants internationaux s'ils doivent payer tous les frais de scolarité? Donc, j'invite Mohamed, si tu es dans une situation où on parlait des frais de 50 000 ou de 37 000, à m'écrire directement. Selon ta situation, je pourrais te répondre particulièrement, mais malheureusement, il n'y a pas de financement ou de bourse disponible au niveau du trimestre d'intégration pour être en mesure de démontrer, par exemple, aux agents d'immigration que vous avez les ressources et de réduire ces frais-là. C'est la raison pour laquelle là, à ces étudiants-là, je vous propose de faire une poursuite d'études post-bac plus 5 et de ne pas passer par le double diplôme. Mais Mohamed, je t'invite à m'envoyer un petit courriel à l'adresse que tu vois à l'écran, puis je vais te répondre avec plusieurs détails. Parfait. Maintenant, il y a Théo qui mentionne un exemple du trimestre d'intégration en informatique. Il dit qu'il y a beaucoup de cours autour de l'intelligence artificielle, puis il demande est-ce qu'il n'y en a pas des trop grosses répétitions ou redondances entre les cours qui traitent des sujets proches au trimestre d'intégration? Malheureusement, là, comme j'ai pas le dossier devant les yeux, je t'invite à lire vraiment le contenu des cours. Si tu penses que certains cours ont un contenu similaire, ben, je t'invite à diversifier ton choix de cours, considérant que tous les cours sont pris à la carte et que c'est vraiment un choix libre à l'étudiant de prendre un cours ou un autre. Donc, c'est ça, je peux pas me prononcer sur le contenu des cours, malheureusement. Parfait. Il y a aussi, attention, bon, il y a Lucas qui dit, bonjour, je suis dans une filière électronique informatique, puis-je faire une maîtrise en énergétique? Il n'y a pas de problème de ce côté-là, mais comme je le mentionnais, là, au niveau du trimestre d'intégration, comme ça n'existe pas, tu peux choisir des cours en électrique, en mécanique, en informatique, puis tu pourras choisir ton programme de maîtrise pour le passage là, en maîtrise qui serait en génie énergétique. Mais nous, on n'a pas de restrictions. Donc, c'est valable un peu pour tout le monde, là. Il n'y a pas de restrictions en fonction de qui vous êtes et qu'est-ce que vous avez fait dans votre formation d'ingénieur et la poursuite d'études vers la maîtrise. Donc, ce que je vous invite à faire, c'est que si vous changez de domaine ou si vous souhaitez vous spécialiser parce que vous arrivez d'une école plutôt généraliste, profitez du trimestre d'intégration pour aller mettre les bases et n'hésitez pas d'aller prendre des cours 1000, 2000, 3000 ou 4000 pour bien mettre les bases, pour être en mesure d'avoir tous les acquis nécessaires pour être dans une situation gagnante dans votre programme de maîtrise par la suite. Parfait. Il y a beaucoup de questions. J'essaie de vous accompagner. Ça entre vite, donc je ne peux pas trier comme il faut. Mais Maud, on y va. Je vais te demander, il y a eu beaucoup de questions en fait sur les délais de réponse de Polytechnique. J'ai répondu au moins à 3-4 questions. Donc, est-ce que tu peux nous dire un peu de combien de temps ça prend pour avoir une réponse à la suite du dossier, de la réception du dossier d'admission? Oui, c'est ça. Ben, en fait, là, les demandes d'admission ne sont pas traitées, ben, elles sont traitées de façon manuelle. Alors, il y a un humain derrière le tout. Donc, on peut s'attendre à avoir là, au plus tard une réponse quelque part en avril ou en mai. Mais évidemment, si vous avez déposé votre dossier d'admission début février, c'est normal de ne pas avoir reçu de réponse de la part de Polytechnique. On fait notre possible, mais il y a vraiment des délais. Donc, ce sera en avril et en mai, ce qui est tout à fait acceptable aussi pour obtenir vos papiers d'immigration dans les temps. Alors, ne soyez pas inquiets pour ça. On n'est pas à notre première année à délivrer les lettres d'admission en avril ou en mai. Donc, soyez patients. Je vous remercie de votre patience. Vous allez recevoir la lettre d'admission par courriel à votre adresse électronique là, qui a été renseignée dans votre demande d'admission. Parfait. Il y a Elias qui demande si on choisit la maîtrise professionnelle, on peut avoir tous les crédits des cours en 3 trimestres, donc c'est-à-dire trimestre d'intégration plus début de la maîtrise. Je suis pas certaine de comprendre la question. Donc, Moi non plus, Elias. Oui, si tu veux nous clarifier en lisant. Si je comprends bien, c'est que si vous prenez 12 crédits, 6 000 et 8 000 au trimestre d'intégration et que vous obtenez la note de A, vous allez pouvoir transférer 12 crédits en maîtrise, ce qui ferait en sorte qu'il vous resterait 33 crédits à compléter pour terminer votre maîtrise. Donc ça, ce serait le cheminement le plus rapide. Mais comme je l'ai mentionné, là, je vous mets en garde de tenter d'aller trop rapidement. Ça pourrait compromettre l'obtention de votre moyenne de 2,75 et de vous faire basculer dans un deuxième trimestre d'intégration. Parfait. Donc, on nous parle maintenant des cours 7000 qui sont les cours CAP 7005 par exemple. Donc, est-ce qu'ils peuvent les choisir pour les trimestres d'intégration étant donné qu'ils sont spécifiques à la maîtrise recherche? Ces cours-là ne peuvent pas être pris en trimestre d'intégration. Ce sont des cours réservés à la maîtrise recherche. Donc, une fois inscrit en maîtrise recherche, vous allez pouvoir prendre ces cours-là. Ils sont contributoires
Ils sont non contributoires, mais obligatoires, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas compter dans les 15 crédits de la maîtrise recherche. Ils vont vous être imposés par le département. Donc, les cours CAP ne peuvent pas être pris en trimestre d'intégration. Parfait. Ça, c'est juste une question de confirmation. Maud, est-ce que tu nous confirmes que les cours qu'on peut prendre pour les trimestres d'intégration, il faut que ce soit des cours qui soient évidemment offerts à l'automne ou il y a des possibilités de prendre des cours la session suivante en hiver pour les trimestres d'intégration? Le trimestre d'intégration, c'est vraiment le trimestre d'automne, à moins qu'on vous oblige à en faire un deuxième à l'hiver. Donc, les cours qui sont offerts uniquement à l'hiver ne peuvent pas être pris au trimestre d'intégration. Vous devez vous assurer dans votre choix de cours que les cours que vous souhaitez entreprendre sont offerts au trimestre d'automne 2024. Parfait. Il y a Émile qui demande si après qu'on a fait les trimestres d'intégration, qu'on a validé ces 15 crédits, puis on décide pour une raison ou l'autre de revenir dans notre pays d'origine, est-ce que ces cours-là peuvent être considérés comme un échange dans l'établissement d'origine? Comment ça fonctionne si on s'arrête là? Oui, ça pourrait être possible de le faire. Évidemment, ce n'est pas tributaire de Polytechnique. C'est à valider avec votre établissement d'attache qu'ils peuvent vous reconnaître ce qui a été fait à Poly comme un semestre d'échange, mais habituellement, ça pose pas de problème, mais je m'en remets à la décision de votre établissement d'attache. Parfait. Donc, Anthony demande, est-ce que c'est possible de faire un stage pendant une maîtrise des recherches en dehors du projet de recherche? Malheureusement, non. En fait, ça ne fait pas partie de notre parcours. Par contre, lorsque vous faites un projet de recherche, il se peut que vous ayez à interagir avec une entreprise donnée qui serait la mandatrice du projet. Et donc, vous pourriez devoir vous déplacer dans une entreprise, mais à proprement parler, il n'y a pas de stage en entreprise dans le cadre d'une maîtrise de recherche. Vous devez consacrer votre temps à la rédaction de votre mémoire et à la réalisation de votre projet de recherche. Parfait. Maintenant, question de Méziari. Pour les choix de cours au trimestre d'intégration, si on est en génie mécanique, mais qu'on souhaite de faire la maîtrise en génie industriel, comment conseillerez-vous le choix des cours pour préparer au mieux ces changements en tenant compte des contraintes sur les crédits? Mais là, moi, j'aurais envie de vous renvoyer à la table de réflexion, c'est-à-dire que si vous souhaitez faire génie industriel, prenez tout de suite des cours en génie industriel dans le cadre de votre trimestre d'intégration ou vice-versa. Donc, d'essayer d'avoir une ligne de pensée qui tient la route. Ceci dit, sachant que le génie industriel peut être certains cours de génie industriel peuvent être mis dans à peu près n'importe quelle maîtrise pour des compétences en gestion et pourraient être transférés dans une maîtrise en mécanique ou vice-versa, selon sur approbation de votre directeur d'études ou de recherche. Parfait. Maintenant, question de Adam. Bonjour, si on est en maîtrise recherche, est-ce qu'il y a des pauses pendant l'été où il faut faire la maîtrise 20 mois d'affilée? Donc, la maîtrise recherche, c'est en continu. Les trimestres d'études, c'est l'automne, l'hiver, l'été, l'automne, l'hiver, l'été. Si vous voulez faire une pause, par exemple, prendre 2 semaines de vacances, c'est une entente que vous devez prendre avec votre directeur de recherche pour mettre une pause sur vos projets, prendre vos vacances, visiter votre famille et revenir. Donc, si vous souhaitez prendre plus que ça, par exemple, un semestre complet, c'est vraiment une interruption d'études. Il y a un formulaire auprès du registrariat que vous devez remplir puisque par défaut, tous les étudiants en maîtrise recherche sont inscrits à temps complet avec des frais à payer à tous les trimestres annuels. Parfait. Donc, Elias nous demande au sujet du parcours de la maîtrise professionnelle, est-ce qu'il y a des cours qui sont obligatoires malgré toute la liberté de choix qu'on a dans ce type de programme-là? Selon les différentes maîtrises que vous allez pouvoir consulter, on a des maîtrises dites générales. Le mot général n'apparaît pas, mais ce sont les maîtrises qui n'ont pas d'options. Vous avez aussi les maîtrises modulaires avec des options. Donc, dans les maîtrises générales, il n'y a pas de cours obligatoire. Vous y allez vraiment à la carte. Pour ce qui est des maîtrises modulaires avec une option pour que l'option puisse apparaître à votre diplôme, il y a une structure à respecter. Vous allez la consulter dans le détail du programme. Donc, vous avez un module de cours obligatoire, un module de cours de spécialisation, puis un module de spécialisation avec le stage. Donc, dans les cours obligatoires, là, il faut respecter la structure. Souvent, c'est des choix de cours parmi une liste donnée. Donc, je vous invite à vous référer là, à la description du programme qui vous intéresse. Parfait. Maintenant, je veux juste dire, il y a une question de François concernant les formalités d'immigration. Je veux mettre dans les clavardages l'adresse de nos conseillers aux étudiants internationaux. Comme ça, vous pouvez leur adresser directement vos questions
sur tout ce qui concerne les processus d'immigration parce que ni Maude ni moi, on ne pouvons pas nous avancer sur ces sujets. Donc, c'est dans les clavardages. Donc, François, tu peux écrire directement à cette adresse. Donc, je vois la question de Léo. Dans les cours conseillés pour le trimestre d'intégration, il y a un à l'ETS. Est-ce normal vu que vous avez dit qu'il fallait attendre la maîtrise pour prendre des cours dans un autre établissement? Aussi, est-il possible de faire passer les crédits de ces cours dans un programme de maîtrise? Je vais aller valider la liste des cours en question parce qu'en principe, les cours suggérés ne devraient pas être dans un autre établissement. Donc, s'il y a vraiment une erreur, malheureusement, non, c'est pas possible d'aller prendre ce cours dans un autre établissement et donc non plus de le transférer parce qu'il ne sera pas possible de le suivre. Parfait. Et il y a Marc qui demande, on a parlé qu'en ingénieur aérospatial, les stages comptent pour 6 crédits. Est-ce qu'on peut faire 2 stages dans ces cas-là? Oui, exactement. Donc, en génie aérospatial, c'est vraiment un programme un petit peu plus particulier. Comme le stage est de 6 crédits, on peut faire 2 stages pour un cumul de 2 fois 15 semaines et pour un total de 12 crédits. Mais si on souhaite faire un seul stage pour 6 crédits puis venir moduler, par exemple, avec 39 crédits de cours, c'est également possible aussi. Parfait. Et il y a Barbara qui dit qu'elle fait en cours 8000 pendant son trimestre d'intégration, mais elle n'a pas la note A ou A astérisque. Est-ce qu'on peut le refaire après les trimestres d'intégration si les cours fait partie de la maîtrise? Je te laisse parler de ça. Bon. Oui, on peut le refaire pour pouvoir l'intégrer à notre plan d'études de maîtrise parce qu'il ne peut pas être transféré. Mais si jamais c'était un cours obligatoire de la maîtrise choisie, on peut aussi le remplacer par un autre cours, de sorte à, si on pense un petit peu plus loin que juste le transfert de notes, comme vous payez pour des cours, évidemment, le but, c'est d'apprendre. Donc, de refaire 2 fois le même cours, c'est peut-être pas souhaitable pour vous tant qu'à le payer 2 fois. Donc, tant qu'à payer 2 fois le même montant, ben peut-être qu'il vaut mieux de prendre 2 cours différents pour plus de connaissances. Mais ça, c'est une suggestion. Mais sinon, dans les faits, vous pouvez le reprendre. Parfait, Maud. Nous avons 5 questions ici. Je vais continuer avec ces 5-là. S'il y en a d'autres qui entrent, si jamais il faut mettre fin au webinaire, tu me fais part de ça. Mais je pense qu'on peut aller avec ces 5 pour terminer. Donc, pour avoir un bon trimestre, c'est la question de Lucas. Il demande pour avoir un bon trimestre d'intégration, est-ce qu'il est préférable de prendre des cours? Il dit 4000, mais je pense qu'il veut dire des cours avant 4e année dans le domaine de l'étudiant. Donc, comment tu conseilles ces choix des cours en trimestre d'intégration pour qu'on puisse les réussir, en fait? Ben, j'ai envie de vous renvoyer vers qui vous êtes. Quel type d'étudiant vous êtes? Je ne veux pas répondre à la place de chaque étudiant. Il y a certains étudiants qui sont arrivés à transférer plusieurs cours avec A ou A étoile, des 6000 ou des 8000. Mais c'est pas tous les étudiants qui arrivent à le faire. Donc, transférer 1, 2, ça va. Penser transférer 4, c'est peut-être ambitieux. Prendre 12 crédits de cours 1000, des choses que vous avez déjà vues ou de niveau qui relèvent de votre première année d'ingénieur, c'est peut-être pas souhaitable non plus. Vous vous connaissez mieux que moi, à savoir quelle est votre capacité d'apprentissage, d'adaptation à un environnement différent. C'est peut-être la première fois que vous déménagez de la maison, vous allez être en appartement, épicerie à faire, lavage, études, vous déplacer pour à l'école, profiter de la ville de Montréal en même temps. Quel temps vous avez à consacrer? Quel est votre degré de motivation? Quel type d'étudiant êtes-vous? Êtes-vous un étudiant qui a toujours 100% depuis votre tendre enfance ou est-ce que vous avez besoin de travailler? Donc, c'est des questions que vous devez vous poser pour être en mesure de faire un choix de cours efficace. Vous pouvez mettre 15, voire même 18 crédits dans le début du semestre, magasiner, c'est ce qu'on appelle, aller au premier cours de chacun des cours et de voir quelle est l'envergure du travail à effectuer pour être en mesure de réussir et d'enlever certains cours de votre charge horaire tout en conservant un minimum de 12 crédits pour être en mesure d'être dans la meilleure des situations. Donc, c'est peut-être les indications que je peux vous donner. Parfait. Donc, il y a Émile qui pose des questions par rapport à la distribution des crédits dans une maîtrise recherche. Il demande, est-ce que les 30 crédits de la maîtrise recherche sont des cours à prendre ou sont plutôt un projet de recherche à faire? Donc, la maîtrise recherche, là, si on revient à la diapositive, c'est vraiment 15 crédits de cours et 30 crédits de recherche. C'est un bloc de 30 crédits. C'est une réussite ou échec. Les 30 crédits sont complétés lorsqu'on défend le mémoire de maîtrise. Donc, il n'y a pas de cours dans cette portion-là. C'est 5 cours et une année et demie de projet de recherche. Parfait. Il y a Adam qui nous demande, est-ce qu'on peut prendre des cours dans plusieurs génies différents?
Oui, mais il faut faire attention. Il faut toujours que ce soit, si on parle du trimestre d'intégration, vous pouvez butiner comme vous le voulez. Évidemment, si vous êtes dans génie physique, génie civil, génie mécanique, puis génie informatique, puis que vous souhaitez faire, je sais pas moi, une maîtrise en génie minéral, ben probablement que vos cours ne pourront pas être transférés. Donc, il faut qu'il y ait un lien logique. Lorsque vous êtes en maîtrise, oui, il y a possibilité d'aller dans certains domaines qui pourraient être connexes et ça pourrait être accepté par votre directeur d'études. Mais au niveau de la maîtrise, c'est vraiment votre directeur d'études ou de recherche qui va mettre son sceau d'approbation. Tandis qu'en maîtrise, en trimestre d'intégration, c'est libre à vous, mais le transfert possible va dépendre du lien connexe entre les cours que vous avez faits et le domaine de maîtrise que vous souhaitez entreprendre. Parfait. Donc, on change un petit peu de sujet. Maud, il y a Anthony qui demande comment est la vie étudiante à Polytechnique Montréal, les associations, les clubs, les événements. Donc, si tu peux nous parler un peu de ça. Oui. Donc, la vie étudiante à Polytechnique, c'est vraiment une vie très, très riche. Il y a des comités pour à peu près tout ce que vous pouvez imaginer. Polyparty, il y a des comités sur l'orientation sexuelle, il y a des comités sur les étudiants internationaux. On a des sociétés techniques pour de l'implication plus au niveau technique et mettre la main à la pâte sur les connaissances que vous allez acquérir avec des compétitions à l'international. Évidemment, il y a plus d'étudiants au niveau de la formation d'ingénieurs qui sont dans ces comités-là que des étudiants à la maîtrise, mais il n'y a aucune limitation de vous impliquer dans ce genre de comité. Vous pourriez même être intéressé à collaborer sur les associations d'organisation, c'est-à-dire la SCSP qui est l'Association des étudiants au cycle supérieur de Polytechnique. Donc, il y a vraiment plein de choses qui sont organisées pour vous. Ça fourmille d'activités, même le soir, la fin de semaine à Polytechnique. Donc, si vous souhaitez vous impliquer, vous n'allez pas vous ennuyer, assurément. Puis, en plus, il y a tout le côté sportif qui vous est proposé. Et puis, j'ajoute que Poly est vraiment reconnu par sa vie étudiante. Donc, vous allez voir, il n'y a pas de raison de vous inquiéter à ce sujet-là. On est très fiers de notre vie étudiante. Donc, on retourne plutôt aux questions sur le choix des cours, Maud. En fait, sur les stages, c'est Mélodie qui demande si les 15 semaines des stages ne suffisent pas à valider notre diplôme d'ingénieur, 26 semaines minimum. Pouvons-nous refaire un stage sans pourtant en avoir besoin des crédits? Je ne sais pas si la question est claire, mais peut-être tu l'as compris, Maud. Oui, ben en fait, Mélodie, il y a plusieurs établissements français qui vont demander de faire un stage de plus longue durée que 15 semaines. Il y a possibilité de prolonger sous certaines conditions. Là, je ne vais pas entrer dans les détails ici, mais il y a une possibilité de le prolonger, mais de refaire un autre stage indépendant pour votre établissement d'attache au Québec, ce ne serait pas possible puisque ce ne serait pas dans le cadre de vos études ici. Ça vous demanderait un permis de travail plutôt qu'un permis d'études. Donc, la solution à ça, c'est de prolonger votre stage actuel. Vous allez recevoir là, toutes les informations. Puis, si vous m'envoyez un petit courriel, je peux vous envoyer aussi le courriel modèle que j'envoie aux étudiants là, qui ont cette préoccupation-là. Parfait. Une question de Théo concernant la maîtrise recherche. Il demande, est-ce que les cours en maîtrise recherche sont dispensés en parallèle du projet de recherche? Est-ce qu'on est libre de proposer un sujet de recherche et que se passe-t-il en cas d'échec de la recherche? OK. En fait, je reviens ici. Les cours, les blocs, comme je les présente, là, c'est pas des étapes préalables. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de faire les 15 crédits de cours pour commencer la recherche. Les deux peuvent se faire conjointement. Donc, prendre une session avec un ou deux cours à votre trimestre d'hiver, puis commencer la maîtrise, poursuivre avec les cours, mais poursuivre aussi la recherche. Donc, c'est pas l'un forcément préalable à l'autre. La deuxième chose, c'est Renato, la deuxième question, c'était quoi? C'était si on est libre de proposer un sujet des recherches au professeur. Habituellement, c'est très rare qu'un étudiant en maîtrise va proposer un projet de recherche, souvent parce que les professeurs ont déjà leur projet avec le financement et donc le financement qui sert à rémunérer leurs étudiants. Un étudiant qui arriverait avec son projet vraiment déjà élaboré de A à Z risque de ne pas recevoir de financement, risque de ne pas avoir autant le soutien du professeur qui, lui, va être impliqué dans déjà plusieurs autres projets. Alors, généralement, là, c'est l'étudiant qui va, avec ses intérêts, trouver un professeur qui, lui, va lui proposer une partie d'un projet qui est déjà en branle. Puis, il y avait la dernière partie de la question. Qu'est-ce qui se passe en cas d'effet ou d'échec de la recherche? Bien, malheureusement, c'est un échec à la maîtrise. Mais il y a des façons
de savoir si on s'en va vers un échec ou pas. Tu sais, vous êtes en collaboration avec votre professeur, vous communiquez avec lui, vous lui rendez des parties de vos travaux de recherche à différents moments au cours de votre maîtrise. Donc, si vraiment ça ne va pas bien, il y a toujours possibilité de changer de programme de maîtrise recherche vers la maîtrise professionnelle en vue de terminer votre double diplôme avec un diplôme de Polytechnique sans repartir bredouille. Donc, il y a plusieurs signes avant-coureurs là, avant d'arriver à un échec final d'une maîtrise recherche. Parfait. Je vois 3 questions. Donc, encore une fois, Maud, je ne sais pas s'il y en a d'autres qui entrent, mais tu me fais signe si le moment de mettre fin au webinaire On va y arrive. aller jusqu'à 14h15. Après, je vous inviterai à me transmettre là, vos questions par courriel. Parfait. Donc, c'est Pierre qui demande quand commence la période de modification des choix des cours pour les cours d'intégration? Lorsque vous allez recevoir votre lettre d'admission, vous allez avoir une période indiquée sur laquelle vous allez pouvoir transmettre vos souhaits de modification de choix de cours par courriel à la personne qui aura émis votre lettre d'admission. Sinon, de mémoire, c'est quelque part au mois d'août où la période de modification de choix de cours redevient ouverte et là, vous pouvez aller faire les changements vous-même directement dans votre dossier étudiant et ça se poursuit jusqu'à, je n'ai pas la date exacte, mais environ 2 semaines après le début des cours. Est-ce qu'il est possible d'entrer en contact avec des professeurs pour qu'ils puissent nous conseiller sur les cours à choisir pour les trimestres d'intégration? Bien, vous pouvez le faire, mais en fait, vous risquez de ne pas avoir de retour de la part des professeurs, sauf si vous vous orientez vraiment vers une maîtrise recherche. Si c'est pour un souhait de transférer des cours et de faire le bon choix de cours, je vous dirais, allez-y avec votre instinct. Vous souhaitez faire une maîtrise professionnelle en génie mécanique, prenez des cours de génie mécanique. Il n'y aurait pas de raison de ne pas pouvoir le transférer. En maîtrise recherche, généralement, lorsqu'un professeur accepte de transférer des cours, il peut en transférer souvent 2 ou 3, puis il va avoir habituellement 2 ou 3, selon le cas, des cours obligatoires qui est obligatoire de suivre pour réussir le projet. Donc, vous avez toujours une petite marge de manœuvre, au moins de 2 ou 3 cours que vous pourriez transférer qui ne seraient pas directement en lien avec votre projet de recherche. Donc, les chances que vous fassiez refuser quand même des cours qui sont en lien avec votre projet de maîtrise ou le domaine de maîtrise dans lequel vous souhaitez faire une maîtrise, recherche, est assez faible. Donc, suivez votre instinct, mais rien ne vous empêche de contacter les professeurs, mais soyez pas surpris si vous ne recevez pas de réponse. Donc, nous avons une dernière question. Si jamais vous en avez d'autres, comme Maud a dit, vous pouvez l'écrire directement. Donc, la dernière question elle vient de Théo. Est-ce que les locaux des Polytechniques sont ouverts 24 heures sur 7? C'est une bonne question, ça. L'école est ouverte de façon publique, 24 heures sur 24, mais je ne pense pas que les locaux sont ouverts 24 heures sur 24, puisque, pour l'information que j'ai, la bibliothèque n'est pas ouverte 24 heures sur 24. Parfait. Donc, ça fait le tour, Maud, des questions. Je te laisse finir le webinaire. Merci.